Salut tout le monde, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, deux ou trois choses à vous dire. J'espère que pour vous la rentrée s'est bien passée. Donc voilà, on est tous sur les chapeaux de roue. Là, on sent que ça a redémarré. Tout de suite, justement, à propos de deux ou trois choses à vous dire. La semaine dernière, je vous avais expliqué que je voulais préparer et lancer un webinaire dans ce mois-ci, donc le mois de septembre. Et j'ai fait passer dans le groupe donc deux questions. La première à savoir à quel moment de la journée ça serait le plus facile pour vous de nous suivre en webinaire et quel jour de la semaine. Et en fait, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Ça serait bien d'y retourner. Je vais en refaire un comme ça, vous allez pouvoir le revoir pour qu'effectivement ça soit quand même relativement représentatif de savoir bah, quel jour c'est le mieux pour vous, ainsi de suite, avant de lancer effectivement. Donc cette semaine, moi, alors vous allez entendre encore peut-être derrière moi les bruits du chantier. Bah ouais, c'est la rentrée pour tout le monde, hein, donc le chantier aussi. Ils m'ont foutu la paix, c'est assez bizarre pendant les quelques premiers jours. Je fais mon Facebook Live, c'est le jour où ils se remettent à faire des trous et des machins. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on prend ça avec un grand smile. Et puis un jour ou l'autre, ça va s'arrêter, hein, donc on les aura plus sur le dos, hein. Donc bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo, puisque après le live, ce sera une vidéo donc sur le groupe. Et cette semaine, donc effectivement, on peut reprendre des questions. J'ai eu des questions cette semaine. Alors j'ai eu des questions cette semaine, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et ça permet de parler d'un sujet quand même assez important. La première question qu'on m'a posée, c'est comment tu as fait pour être présent sur les réseaux sociaux alors que tu nous dis que tu étais en vacances. Et deuxième question qu'on m'a posée derrière, c'est quels outils j'utilisais et comment, donc ça soit pour, c'est un peu plus compliqué là, pour la syndication, parce que les gens ont vu qu'effectivement j'avais des publications où en fait c'était pas de chez moi, c'était d'autres personnes et c'était des podcasts. Donc comment ça marche tout ça. Alors bon, je vais faire un mix de tout ça et vous expliquer comment ça marche effectivement. Comment ça se fait que j'étais, et comment il faut l'utiliser aussi, c'est ça l'important, hein. Comment ça se fait que j'étais présent sur les réseaux sociaux, alors dans le groupe, mais pas que là, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit, bon, t'as vu partout, pas possible que t'étais pas là. Bah si, j'étais pas là. Enfin, j'étais pas là. J'étais en vacances, donc j'ai fermé l'ordi, tout ça, je me suis occupé que de moi, quoi, c'était très bien. J'ai fait du bateau. Comment ça se passe? Et ben effectivement, pour ça, j'ai utilisé des outils. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs choses. Buffer, enfin bon voilà, il y en a en français, il y en a payant, il y en a pas payant. Alors moi, je l'utilise un personnellement qui s'appelle Meet Edgar. Je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo, que moi personnellement je trouve très bien. C'est en anglais effectivement, mais c'est pas trop compliqué, il ne faut pas être non plus super calé en anglais pour comprendre. Je le trouve bien fait, pas compliqué, enfin c'est assez facile d'utilisation, et surtout ça permet d'avoir vraiment de bien cibler les choses. On peut mettre plein de comptes dessus, que ce soit un compte Instagram, un compte Facebook, des comptes Facebook, un compte LinkedIn, on peut même mettre Pinterest maintenant depuis peu là. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et l'avantage de ce genre d'outil, c'est effectivement que vous pouvez programmer les choses. Vous avez une publication que vous avez préparée et vous dites, ah ah, eh bien ça, je vais le programmer tel jour et ça va sortir tel jour sur tel support et un autre jour sur un autre support, ainsi de suite. Vous pouvez aussi lui dire, par exemple, que vous ne voulez que ça soit utilisé qu'une seule fois. Typiquement, les syndications là, que j'ai des podcasts, bon, les réécouter 5 fois, ça n'a pas trop d'intérêt de voir 5 fois la même chose qui va arriver. Donc en fait, je lui demande de le programmer, enfin de le faire voir qu'une seule fois ou en tout cas par support. Donc on va peut-être le voir une fois sur LinkedIn, on va le voir une fois sur le groupe Facebook, on va le voir une fois sur ma page Facebook. Si tout le monde est affilié à tout ça, effectivement ça passera plusieurs fois, mais séparément ça ne passera qu'une seule fois. Et ça, c'est absolument génial. Ça me permet aussi de faire des choses qui passent toutes seules, du style
Par exemple, la petite étiquette que vous voyez passer le vendredi. Le vendredi, c'est le jour des petites réussites. Euh, c'est pas moi qui le vendredi matin va passer des petites étiquettes. Tiens, faut penser à ça, donc machin. Non, ça se fait automatiquement en fait. Tous les vendredis, poum 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 poum, ça tombe. Je m'occupe plus de rien. Et effectivement, ça se fait tout seul. Donc ça me libère beaucoup de temps, beaucoup de travail, bien évidemment. Je l'ai fait une fois et derrière, c'est la machine qui fait. C'est effectivement ce à quoi sert cet outil de programmation. Et ça permet effectivement même de produire quand on n'est pas là, hein, tout simplement, quoi. Je pense effectivement aussi aux citations. Bon, les citations, effectivement, il faut les faire, hein, c'est clair. Alors pour ça, tiens, ça me fait penser à une chose, c'est une autre question que j'ai eue indirectement, mais soit j'y reviendrai tout à l'heure, soit je le ferai la semaine prochaine. Quels outils j'utilise pour travailler avec ça? Bah là, pour le coup, moi, j'utilise Canva. C'est-à-dire que je fais ma situation une seule fois. J'ai fait d'ailleurs un template, hein, une fois pour toutes, un coup avec la tête à gauche et un coup avec la tête à droite. Alors j'essaie d'alterner quand même de temps en temps. Et puis après, en fait, je change que le texte à l'intérieur et puis c'est les mêmes qui partent, quoi. Mais une fois que j'ai fait ça, effectivement, bah, cette citation elle va passer. Alors elles peuvent passer plusieurs fois pour le coup, celle-là, parce que bon, effectivement, le temps que ça fasse le tour, on l'a vu il y a un mois et demi, et en fonction de l'algorithme, vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu. Enfin voilà, bon, donc c'est pas si dramatique que ça. Mais l'avantage pour moi de ça, en fait, en réalité, c'est que j'ai fait le travail qu'une seule fois et je réutilise les choses. Ça, c'est aussi une grande chose quand on veut pouvoir travailler avec les réseaux sociaux, c'est de réutiliser ce que vous avez déjà fait, que ce soit une vidéo, que ce soit un article, que ce soit quasiment n'importe quoi. En fait, voilà, vous l'avez fait une fois, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup de travail pour le faire, et il faut que ça soit réutilisable. Et en fait, l'avantage effectivement de pouvoir programmer les choses, ben, c'est exactement ça. C'est dire, tiens, une fois, voilà, je vais le mettre sur tel support, une fois, je vais le mettre sur tel support, et puis à un moment ou à un autre, ça va ressortir, mais c'est pas si grave que ça, parce que les gens qui l'ont vu la première fois le verront peut-être une deuxième fois, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu la première fois qui vont le voir la deuxième. Pour ça, là, j'ai un petit exemple super sympa. Au début, j'ai commencé à travailler justement avec Unité de Gare. Je me suis un peu embrouillé dans les paramètres, et c'est le fait qu'il y a des choses qui sont sorties plusieurs fois. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, et ben, à chaque fois, il y a des gens différents qui l'ont vu. C'est assez bizarre, en fait, c'était pas les mêmes. Mais ça, c'est du fait de l'algorithme, en fait, qui vous fait pas sortir les choses forcément comme il devrait. C'était sur LinkedIn. Donc, c'est pas comme dans le groupe. Dans le groupe, on est sûr qu'il y a une notification qui part, donc vous allez aller le voir. Au moins, vous êtes prévenu sur LinkedIn. Si vous ne serez pas votre LinkedIn, vous ne le voyez pas. Et quand vous aurez votre LinkedIn, soit on vous propose quelque chose dans votre fil d'actualité ou pas. Et donc là, je vous dis, c'était assez intéressant parce que la même chose qui avait été sortie plusieurs fois de suite, et ben c'est d'autres gens qui l'ont vu, ainsi de suite. Donc en fait, je me suis perçu que c'était pas si mal que ça, si mauvais que ça. Et d'où l'intérêt, effectivement, de réutiliser des choses qu'on a déjà faites. Donc après, effectivement, comment ça fonctionne, enfin, comment on fait. L'idée, c'est ça. Vous préparez quelque chose, une publication. Alors, sur ce que vous voulez, peu importe, voilà. Une fois qu'elle est prête, vous allez la publier, par exemple, sur votre page Facebook. Ok, très bien. Si vous vous contentez de faire ça manuellement, je dirais d'aller sur votre page Facebook, de la publier. Vous pourriez d'ailleurs la programmer depuis votre page Facebook, hein, en disant tiens, tu vas me sortir ça telle date. Mais bon, voilà, et vous l'avez fait là, et vous ne pouvez pas le réutiliser pour autre chose. Ce qui est un peu dommage, parce que si vous êtes sur Instagram en plus, si vous êtes sur Pinterest en plus, si vous êtes sur LinkedIn en plus, si vous êtes sur Twitter en plus, ça veut dire qu'à chaque fois vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous ne faites plus que ça. Et on est tous au même point. On a un métier quand même en dehors, quand même. Hein. Alors moi j'ai la chance, c'est le même. mais, mais pour vous, c'est pas le cas. Donc voilà, donc, vous ne pouvez pas passer votre temps non plus à faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a ces outils, et c'est aussi pour ça que ce groupe existe et que je fais le métier que je fais moi. Hein. C'est pour apprendre aux gens à se servir de tout ça, justement, pour gagner du temps. Le temps, c'est d'ailleurs, j'avais au téléphone juste à l'instant quelqu'un qui me disait effectivement que le plus gros problème qu'il a avec les réseaux sociaux en général, c'est le temps. Le temps de faire les choses, de s'occuper de ça, ainsi de suite. Et ben, typiquement,
pour ça, la réponse, ce sont des outils. Quand on me dit, voilà, tu as fait comment pour programmer pendant que tu n'étais pas là, c'est des outils comme celui que, donc, que je fais moi, donc Meet Edgar, mais je vous dis, il y a de Buffer, il y en a plein d'autres, qui vous permettent de préparer les choses à l'avance et surtout de réutiliser les choses que vous avez déjà fait, donc ça vous fait un peu de travail en moins, et de dispatcher, de programmer les choses à quel moment ça va sortir sur le réseau, sur votre réseau social, sans que vous ayez du travail à faire. Et ça, c'est absolument génial, parce que je vous dis, ben voilà, ça tourne tout seul, quoi. Là, aujourd'hui, moi, je dois être tourné à 10-12 publications par jour sur les réseaux sociaux en général. Bien évidemment, je ne suis pas 12 fois différente sur les réseaux sociaux pour sortir mon truc, sinon je ne ferais plus que ça. C'est la machine qui s'en charge. J'ai fait le travail une fois, c'est réutilisé, c'est passé autrement, ainsi de suite. Bon. Mais il y a quelque chose qui sort. Je suis présent, je suis là, on me voit, à tel point, je vous dis qu'on croit que je suis pas parti en vacances. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben non, si, mais la machine a travaillé pour moi, c'est le but du jeu. Après, comment ça se fait effectivement concrètement? Vous écrivez, vous mettez en place. Vous pouvez faire ça donc, effectivement avec Canva qui vous permet, surtout quand c'est de l'image, hein, de pouvoir faire les choses. Et puis vous la mettez une fois, vous rentrez ça dans votre outil et votre outil va travailler pour vous et vous savez que ça va sortir. Encore une fois, typiquement, l'histoire de la petite vignette, vendredi, c'est le jour des petites victoires, je m'en occupe plus, ça se fait tout seul. Et ça c'est génial parce que il y a quand même quelque chose qui se passe sur le groupe ou sur les réseaux et on voit que vous bougez, ainsi de suite, mais vous n'avez pas forcément besoin d'être derrière votre ordinateur à vous en occuper, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Après, je rentrerai bien dans le détail de savoir comment ça va Je vérifie l'heure quand même parce que... Oui, ça va. Comment ça va se passer concrètement, techniquement? C'est difficile sur un live comme ça de rentrer dedans. Par contre, sachez que dans les 2 programmes de formation que je vous propose bientôt, ça rentre dedans, effectivement, où on apprend en détail comment pouvoir se servir de ces outils-là pour pouvoir cliquer là, ainsi de suite, pour pouvoir faire les choses. Ça nécessite un petit peu d'apprentissage, c'est clair, ça se fait pas tout seul, c'est comme tout le reste, hein, mais effectivement, une fois qu'on se sert de ça, on se sert correctement des réseaux sociaux et on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité dans son travail pour se libérer du temps pour faire autre chose. Et ça, c'est le but du jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous besoin des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir expliquer ce qu'on fait, pour pouvoir donner de l'information, ainsi de suite. Mais sinon, ouais, on pourrait faire que ça, quoi. Donc, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent effectivement de travailler autrement, plus efficacement. Il faut juste apprendre à s'en servir. Il faut savoir qu'ils existent d'abord, il faut apprendre à s'en servir. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires sous la vidéo quand elle sortira en tant que vidéo. Posez des questions, reposez-moi les questions pour la semaine d'après, ainsi de suite. Bon, c'est fait pour ça. On va rentrer on peut rentrer dans le détail de tout ça différemment. Qu'est-ce qu'on m'a posé encore comme question? J'ai mon petit papier là, c'est pour ça que... Alors les outils, effectivement, oui, comment... oui. Alors, et quels outils, on va aussi poser la question, quels outils j'utilisais moi? Je vous ai dit, moi j'utilise Meet Edgar, qui pour moi est le plus abouti de ce qu'on peut avoir en ce moment. Avec, parce que c'est toujours pareil hein, dans ces genres de choses, vous avez des formules gratuites, payantes, machin, ainsi de suite. Bon, quel que soit celui que vous allez utiliser, ça va toujours tourner autour de la même chose. Pour moi, je dirais que le point moyen entre l'utilisation et ce que ça coûte et vraiment ce que ça rapporte en point de vue efficacité, c'est cet outil-là que j'ai choisi et c'est celui-là que je vous recommande. Mais bon, encore une fois, il y en a plein d'autres. On discutait tout à l'heure au téléphone avec quelqu'un, elle utilise Buffer. J'ai longtemps aussi préconisé Buffer, qui était pas mal. La seule chose est qu'effectivement, Buffer aujourd'hui, vous êtes cantonné à 3 comptes sociaux, après ça devient payant. 3 comptes sociaux, ça peut aller très vite. Et que moi, par exemple, là, voilà, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, j'ai une page Facebook, j'ai un profil Facebook, j'ai un groupe Facebook,
même plusieurs groupes Facebook où maintenant, voilà, ça en fait au moins 5 ou 6. J'ai besoin de communiquer sur l'intégralité de ces choses-là. Si je suis réduit à 3, ça me pose un petit peu de problème. Donc là, effectivement, bah voilà, j'ai été obligé de changer, hein, et c'est comme ça que je suis tombé sur celui-là, et qui, pour moi, est excellent parce qu'effectivement, il vous permet... Vous avez un système de catégories et un système de placement. Alors, vous pouvez dire, voilà, la semaine c'est ça, il va se faire ça, ainsi de suite. C'est absolument génial. Vous allez programmer vraiment, vous avez devant vous un agenda en fait sur une semaine, et vous allez dire à tel jour, à telle heure, il y a quelque chose qui sort dans telle catégorie. Alors ça peut être les citations, ça peut être l'information, ça peut être, voilà. C'est vous qui préparez les choses comme vous voulez. Et à chaque fois, il va aller chercher donc ce qu'il y a. Si vous avez préparé votre publication des parents en disant bah non, tu ne la mets qu'une seule fois, il va la mettre qu'une seule fois. Si vous dites ça peut être utilisé, il va faire le tour. S'il voit qu'il n'y a plus rien, il va aller rechercher celle qu'il a mis en premier, qui va rebalancer. Ça sera peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois après, mais effectivement ça va ressortir. Mais ça permet de faire quelque chose, d'avoir une présence. Et c'est exactement ça qui s'est passé effectivement pendant les vacances, que vous pouvez utiliser d'ailleurs tout le temps. Hein. C'est pour pouvoir maintenir votre présence. Surtout que rappelez-vous, je vous avais dit, hein, pour que vous puissiez être vu sur les réseaux sociaux, le secret, quelque part, c'est de publier relativement souvent et régulièrement. Si vous faites une publication aujourd'hui puis la prochaine dans 3 mois, c'est même pas la peine d'essayer, vous fermez la boutique, comme on dit, puis vous passez à autre chose parce que ça sert à rien. Si dans la théorie, il faudrait effectivement être là presque tous les jours, ainsi de suite, même plusieurs fois par jour, ça devient difficile quoi, de le faire. Donc effectivement, il faut faire en sorte... Je prends un exemple. Faire une petite story pour Instagram, ouais, ok, très bien, ok, ben d'accord. Le problème de le faire pour Instagram, c'est que vous ne pouvez l'utiliser que pour Instagram. Si vous faites quelque chose qui est dans l'esprit d'une story et que vous allez mettre sur Instagram, vous pouvez aussi vous en servir pour la mettre sur un Facebook, vous pouvez aussi vous en servir pour mettre sur un LinkedIn ou sur un Twitter ou sur autre chose. L'idée, elle est là aussi, c'est de réutiliser les choses. Par exemple, cette vidéo, ce qu'on est en train de faire là, c'est un live, mais ça va devenir une vidéo. Cette vidéo, elle va être aussi envoyée sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où il y a déjà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est de réutiliser les choses. Ne pas seulement faire une seule fois à chaque fois, parce que sinon ça devient... encore une fois, on ne fait plus que ça. Là, ça permet de bloquer pas mal de choses. Ça va être utilisé aussi, cette vidéo va être utilisée aussi sur LinkedIn, par exemple. La vidéo que je vais en tourner une cet après-midi, là, qui arrivera, ce sera la première interview que vous allez voir dans tout ce que je vous annonçais, et ainsi de suite, là. Elle va arriver certainement demain, vous verrez ça. Je la tourne cet après-midi. Elle ne va pas être mise que sur le groupe, bien évidemment. Elle va être aussi envoyée sur YouTube, elle va aussi être envoyée sur LinkedIn. Peut-être pas le même jour d'ailleurs, hein, mais ça va me permettre comme ça d'utiliser les choses. Et en plus, comme c'est une interview, je pourrais très très bien, c'est pas lié à un moment précis, ainsi de suite. Je peux très bien réutiliser ça dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, juste pour le faire passer à un moment où effectivement j'ai pas préparé quelque chose là pour pouvoir meubler entre guillemets mon réseau social ou mes réseaux sociaux, et je réutilise ça grâce à la programmation pour dire tiens hop, tu vas rechercher celle-là, tu la balances là, et effectivement à ce moment-là les gens vont revoir. Ceux qui l'auront déjà vu, ben, ils l'auront déjà vu, mais je vous dis et puis ça dépend, on va le mettre, hein. Si je remets ça dans le groupe, effectivement vous serez tous prévenus. Chaque fois qu'il y a un truc qui sort dans le groupe, vous êtes prévenus, vous allez voir. Quoique ceci dit, je vois bien aussi dans les chiffres que tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne va pas voir la chose. Hein. Donc même s'il y a une notification qui est passée. Donc même si on le remet, c'est peut-être d'autres gens qui vont le voir. Et puis c'est surtout si je le remets sur un autre réseau social, type LinkedIn ou même Twitter ou même YouTube par exemple, hein, ou Instagram. Instagram, l'avantage effectivement c'est que c'est de la photo, mais on peut y mettre aussi de la vidéo avec IGTV. Sous différents formats d'ailleurs, hein. On peut même utiliser effectivement le format Stories. Donc tout ça, effectivement, ça peut, faut pianoter. Voilà, imaginez c'est ça en fait. Vous avez un piano, voilà, et vous pianotez sur différentes touches pour couvrir le maximum de choses. Mais en ayant en amont
le moins de travail possible. C'est-à-dire que si à chaque fois, il faut effectivement pour chaque chose refaire, ainsi de suite, vous ne faites que ça. Comme on dit, c'est un métier, c'est déjà presque, c'est déjà vrai, et c'est déjà compliqué de s'approcher de ça quand on n'est pas du métier. Mais si en plus il faut que vous passiez votre temps à préparer les choses, à aller sur chaque compte à le faire, ça devient quasiment impossible. Et c'est là aussi que les gens me disent oh, mais là, moi je peux plus, c'est pas possible, parce qu'effectivement, il y a votre métier à côté, c'est pas votre métier au départ. Mais tous ces outils existent, hein, voilà, il faut juste aller les chercher et apprendre à s'en servir. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc on peut parler d'autres outils, vous m'envoyez un petit mot en message derrière, et puis sachez effectivement que je vais vous mettre le lien de celui que j'utilise. Vous me pourrez poser des questions par rapport à ça aussi. Et puis effectivement, sachez que dans les deux schémas de formation que je vous propose, que je vais bientôt vous proposer, on sera dessus. Et là, effectivement, on rentrera dans le détail, à savoir comment ça fonctionne, où je vais cliquer, comment je prépare les choses, et comment je fais les choses, pour que vous puissiez apprendre à vous en servir. Voilà pour moi, je ne sais pas quelle heure il est, mais on ne doit pas être loin. Ah, 21, ok, c'est ça. J'ai pas de questions en direct, donc c'est très très bien, en tout cas pour aujourd'hui. Non, c'est pas bien, il faudra en avoir d'autres, mais il faudra en avoir, mais c'est très bien pour aujourd'hui, on va dire. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, comme dirait l'autre, hein, avec d'autres questions. Pensez à poser vos questions ou en direct, ou par Messenger, ou sous cette vidéo, ou dans le groupe, comme vous voulez, ainsi de suite, pour que je puisse y répondre le maximum. Plus c'est précis, mieux c'est. Voilà, alors on peut avoir des choses théoriques, hein, mais on peut rentrer dans le détail, c'est pas un problème. Alors si on rentre dans le détail, soyez quand même précis et relativement court. Hein, si vous me faites toute une digression pour expliquer machin, bon, je suis pas sûr que je puisse faire rentrer ça dans un cadre comme celui-là, parce que ça vous intéresse vous, mais pas forcément nos amis qui nous regardent. Donc il faut toujours que j'arrive à trouver le lien pour pouvoir le faire, pour que ça intéresse le plus grand nombre. Donc voilà, posez-moi vos questions. Profitez bien de cette semaine qui démarre jusqu'à la semaine prochaine. Faites de bonnes affaires. Soyez positifs, pensez positif. Et puis je vous dis, faites attention à ce qui se passe sur le groupe. Il y a plein de petites choses qui arrivent. Vous allez voir, ça bouge. C'est pas des promesses dans le vent, mais moi je suis artisan. Hein, je fais tout avec mes petites mains. Je suis tout seul, donc c'est beaucoup de travail en amont aussi. Mais bon, voilà, ça se met en place, ça démarre doucement. Donc vous allez voir ça, la petite surprise qui démarre là certainement demain, vendredi ou plus tard, vous allez voir ça. Cette première petite interview. Les autres sont déjà, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Et puis je vais donc faire repasser la question sur le... Enfin, je vais refaire une publication pour les deux questions en fait sur le webinaire que je vais faire absolument ce mois-ci. Soyez gentils d'y répondre. Ceux qui ont déjà répondu va pouvoir répondre, mais on sait surtout soyez gentils de répondre à ces questions pour que j'ai quand même quelque chose de relativement représentatif. Parce que là, par exemple, j'avais demandé si c'était donc le début de matinée, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Et en fait, j'en ai un qui me répond le matin, l'autre qui me répond fin de matinée, l'autre qui me répond début d'après-midi. C'est bien, ça fait un chaque fois, donc qu'est-ce que je choisis ? Ça serait bien que j'ai un peu plus de gens qui participent à la question, qui répondent à la question. Alors, pour répondre à la question, c'est très simple, hein, vous allez voir, ça apparaît. Vous n'avez qu'à cliquer sur... Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste, vous avez les questions, et à côté des questions, vous avez une petite case. Vous cliquez sur la petite case, donc vous répondez oui à cette question, enfin, vous choisissez cette formule-là, comme vous voulez, mettons début de matinée, paf, vous cliquez début de matinée, ça fait une réponse en plus. Donc allez répondre, hein, je vais la remettre encore une fois, allez répondre à ce petit sondage pour que ça me permette de mettre en place très très vite maintenant, donc à quel moment on va faire notre prochain webinaire. Voilà pour moi. Écoutez, ravi de vous avoir passé cette demi-heure avec vous, et puis vivement la semaine prochaine. Passez donc une bonne semaine. Il faut en profiter, il fait encore un peu beau, pas très chaud, mais un peu beau. Il paraît que ça va être encore mieux la semaine prochaine. Donc tout va bien. Merci à tous, et puis à très bientôt.